Je m'appelle Naomi et j'ai toujours été le mouton noir de ma famille. Dès ma naissance, j'ai déçu mon père. Il espérait un garçon, et lorsque le médecin a annoncé que c'était une fille, son visage s'est décomposé. Je pense que cela a donné le ton à notre relation. Ma sœur aînée, Sarah, était l'enfant en or. Elle était intelligente, talentueuse et ne pouvait pas se tromper aux yeux de nos parents. Moi, j'étais juste, là. Notre maison était toujours remplie d'éloges sur le dernier exploit de Sarah. Vous avez entendu? Sarah a encore eu un A à son contrôle de maths, ou regardez cette magnifique peinture que Sarah a faite. Pendant ce temps, mes bulletins de notes étaient accueillis avec indifférence et mes dessins au crayon de couleur finissaient à la poubelle. En grandissant, j'ai appris à me débrouiller seule. Je préparais moi-même mes déjeuners, je faisais ma lessive et je me débrouillais pour faire mes devoirs sans aide. Ce n'était pas l'idéal, mais cela m'a rendue forte et indépendante. Un jour, alors que j'avais environ 12 ans, j'ai découvert quelque chose qui allait changer ma vie. J'avais faim après l'école, et comme personne n'était là pour me préparer un encas, j'ai décidé d'essayer de faire des biscuits. J'ai suivi une recette trouvée dans l'un des vieux livres de cuisine de ma mère et, à ma grande surprise, ils se sont avérés plutôt bons. Le lendemain, j'en ai apporté à l'école. Ma camarade de classe Jenny en a pris une bouchée et ses yeux se sont écarquillés. Naomi, c'est incroyable. C'est ta mère qui les a faits? J'ai secoué la tête, un petit sourire se dessinant sur mes lèvres. Non, c'est moi qui les ai faits. La nouvelle s'est vite répandue et les enfants m'ont bientôt demandé si je pouvais en apporter d'autres. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie spéciale. J'avais trouvé quelque chose pour lequel j'étais douée, quelque chose qui faisait que les gens me remarquaient. Lorsque je suis rentrée à la maison ce jour-là, je débordais d'excitation. Maman, papa, devinez quoi? J'ai fait des biscuits et tout le monde à l'école les a aimés. Maman a à peine levé les yeux de son magazine. C'est bien, ma chérie, mais n'oublie pas de nettoyer la cuisine quand tu auras fini. Papa fronce les sourcils. Des biscuits? Naomi, tu devrais te concentrer sur tes études, pas perdre ton temps dans la cuisine. J'ai eu le cœur serré, mais je n'ai pas laissé leur manque d'enthousiasme me décourager. J'avais trouvé ma passion, et je n'allais pas laisser quiconque me l'enlever. Au fil des années, le fossé entre ma sœur et moi s'est creusé. Sarah a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires avec brio et a été acceptée dans une université prestigieuse. On aurait pu croire que nos parents avaient gagné à la loterie, vu la façon dont ils s'y prenaient. Pendant ce temps, j'étais toujours au lycée, avec des notes correctes mais quelconques. Mais j'avais trouvé ma voie dans la cuisine. Chaque week-end, je préparais une tempête de gâteaux, de tartes et de biscuits. Les voisins ont commencé à passer des commandes, et bientôt j'ai eu une petite affaire. Naomi, ma chérie, m'a dit un jour Madame Rodriguez, la voisine, en savourant une bouchée de mon gâteau au chocolat, c'est divin. Tu as un vrai don. Le compliment m'a fait rayonner. Merci. Je pense aller à l'école culinaire après avoir obtenu mon diplôme. Ses yeux se sont illuminés. Oh, c'est merveilleux. Tu te débrouilles si bien. Mais lorsque j'ai fait part de ce rêve à mes parents, leurs réactions n'ont pas été les mêmes. Le visage de maman s'est décomposé. L'école de cuisine. Mais ce n'est que de la cuisine. Et la réaction de papa a été encore pire. Il a tapé du poing sur la table. Non, pas du tout. Aucune de mes filles ne gâchera sa vie dans une cuisine. Mais papa, j'ai protesté, je suis douée pour ça. Les gens adorent mes pâtisseries. Il s'est moqué. Il s'est moqué. Et alors? Tu crois que tu peux gagner ta vie en retournant des hamburgers ou en décorant des gâteaux? Réveille-toi, Naomi. Le monde réel ne fonctionne pas comme ça. Maman intervient, d'une voix plus douce mais non moins dédaigneuse. Chérie, tu dois penser à ton avenir. Regarde Sarah. Elle étudie la finance. Elle aura une vraie carrière. Leurs paroles m'ont blessée. Mais je n'étais pas prête à abandonner. J'ai commencé à vendre mes pâtisseries lors de foires scolaires et à mes camarades de classe. Les réactions ont été extraordinaires. Naomi,
ces biscuits sont dingues, m'a dit mon ami Jack. Ils sont pleins à craquer de pépites de chocolat. Tu devrais ouvrir une boulangerie ou quelque chose comme ça. J'ai souri en l'imaginant. Ma propre petite boutique, remplie de l'odeur du pain frais et des pâtisseries sucrées. C'était un rêve qui devenait réalité. Mais à la maison, le rêve s'est vite transformé en cauchemar. Qu'est-ce que ce père a exigé un jour, en brandissant un prospectus pour ma vente de pâtisserie? Je déglutis difficilement. C'est pour l'école. Nous collectons de l'argent pour acheter de nouveaux ordinateurs. Il a plissé les yeux. Ne me mens pas, Naomi. Je sais que tu as vendu tes petites friandises. Ça s'arrête maintenant, tu m'entends? Tu dois te concentrer sur tes études, pas sur ça. Ce hobby. Mais papa, je gagne bien ma vie. De l'argent, a-t-il interrompu. Tu appelles quelques dollars de l'argent pour des biscuits? Tu sais combien ta sœur gagne à son stage? C'est du vrai argent, Naomi. C'est un véritable avenir. Je me suis mordu la lèvre, luttant contre les larmes. J'ai juste pensé. Non, tu n'as pas pensé qu'il m'avait coupé la parole. Écoute-moi bien. Cette histoire de pâtisserie s'arrête maintenant. Tu vas t'atteler à la tâche, avoir de bonnes notes et postuler dans les bonnes universités. Et si j'entends parler d'un autre gâteau ou cookie, je te coupe les vivres. Plus de fonds pour l'université, plus de soutien. Vous comprenez, cette nuit-là? Je me suis endormie en pleurant, mes rêves d'école culinaire s'effondrant comme un biscuit trop cuit. Le lendemain, j'ai commencé à faire des recherches sur les écoles de commerce, le cœur lourd mais la détermination renforcée. Je trouverai un moyen de faire en sorte que ça marche. D'une manière ou d'une autre, un jour, je suivrai ma passion. Mais pour l'instant, je devais me plier à leurs règles. L'université s'est déroulée dans un flou de chiffres, de feuilles de calcul et de rapports financiers. Je me suis lancé à corps perdu dans mes études de comptabilité, en essayant de me convaincre que c'était la bonne voie. Mais chaque fois que je passais devant une boulangerie ou que je sentais l'odeur du pain frais, mon cœur souffrait de ce qui aurait pu être. Finalement, mon diplôme en poche, j'ai décroché un emploi dans une grande entreprise. Mes parents étaient ravis. J'ai loué un petit appartement, déterminé à voler de mes propres ailes. Mais alors que j'étais assise à mon bureau, jour après jour, à calculer des chiffres et à classer des rapports, j'ai senti mon esprit mourir lentement. Un soir, n'en pouvant plus, j'ai sorti mon vieux livre de recettes. Les pages étaient usées, tachées de beurre et de farine, souvenir d'une époque plus heureuse. J'ai préparé une fournée de petits gâteaux, me perdant dans les rythmes familiers du mélange et de la cuisson. Le lendemain, je les ai apportés au travail. Et la réaction a été immédiate et écrasante. Oh mon Dieu, Naomi! Ils sont incroyables, s'est exclamée ma collègue Lisa. Où les as-tu achetés? J'ai hésité, puis j'ai admis la vérité. Je les ai fabriqués. Le bruit s'est vite répandu. Bientôt, les gens me demandaient si je pouvais faire des gâteaux pour leurs anniversaires, les fêtes de leurs enfants, voire leur mariage. J'ai commencé modestement, avec quelques commandes le week-end. Mais bientôt, je passais tout mon temps libre dans la cuisine. Mon petit appartement était constamment rempli d'arômes de vanille et de chocolat. Le tournant s'est produit à l'occasion de l'anniversaire de notre entreprise. Le directeur lui-même s'est approché de moi. Naomi, j'ai entendu dire que tu étais une sacrée pâtissière, m'a-t-il dit. Que diriez-vous de faire le gâteau pour notre fête d'anniversaire? Mon cœur s'est emballé. Il s'agissait d'une occasion unique et d'un risque énorme. Mais je ne pouvais pas dire non. Le jour de la fête est arrivé. J'ai apporté un énorme gâteau, décoré du logo de l'entreprise et de fleurs en sucre complexe. Lorsque je l'ai dévoilé, la salle est devenue silencieuse. Puis le directeur s'est mis à sourire à gorge déployée. C'est incroyable, a-t-il déclaré à la foule. Tout le monde applaudit Naomi, notre experte en comptabilité, apparemment, maître pâtissier. La salle s'est mise à applaudir à tout rompre. Le directeur m'a serré dans ses bras en murmurant « Tu es perdu dans la comptabilité, ma chère. C'est ta véritable vocation.
Ces mots sont restés gravés dans ma mémoire. Au cours des mois suivants, alors que les commandes continuaient d'affluer, j'ai réalisé que je devais prendre une décision. J'y cumulais 2 emplois à temps plein, comptable le jour, boulanger la nuit. Il fallait faire un choix. Une nuit d'insomnie, couvert de farine et entouré de commandes, j'ai fait mon choix. Le lendemain, j'ai donné ma démission. Mais pourquoi mon supérieur a bafouillé? Vous êtes l'une de nos meilleures. J'ai souri, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. J'ai trouvé ma véritable passion, ai-je dit simplement. J'ai loué une petite cuisine commerciale et je me suis lancée dans ma nouvelle activité. C'était à la fois terrifiant et exaltant. Certains soirs, je restais debout jusqu'à l'aube pour remplir les commandes. Certains jours, je me demandais si je n'avais pas fait une énorme erreur. Mais lentement, sûrement. Ma petite boulangerie s'est développée. J'ai embauché mon premier employé, puis mon deuxième. Nous avons déménagé dans un local plus grand. Mes gâteaux et mes pâtisseries sont devenus connus dans toute la ville. Pendant tout ce temps, j'ai gardé le secret vis-à-vis de mes parents. Pour eux, j'étais toujours une comptable accomplie, qui gravissait les échelons de l'entreprise. Je me disais que j'attendais le bon moment pour leur dire la vérité. Mais au fond de moi, je savais que j'avais peur. Peur de leur déception, de leur colère, de leur rejet. Au fur et à mesure que mon entreprise de pâtisserie se développait, j'ai su que je devais passer à la vitesse supérieure. J'ai plongé tête la première dans le monde du marketing moderne, déterminée à faire en sorte que mes petites boutiques se distinguent sur un marché encombré. J'ai créé des comptes de médias sociaux pour la boulangerie, publiant quotidiennement des photos alléchantes de mes créations. Mais j'ai toujours veillé à me tenir à l'écart. Pas de selfies, pas de rencontres avec le boulanger. Juste des gâteaux, des biscuits et des pâtisseries dans toute leur splendeur. Malgré ma paranoïa, l'entreprise a prospéré. J'ai conclu un partenariat avec un service de messagerie locale pour les livraisons, ce qui nous a permis d'étendre notre rayon d'action à toute la ville. J'ai mis en place un programme de fidélisation, offrant des réductions aux clients réguliers. Puis est venu mon coup de maître, 2 samedis d'août. Une fois par mois, nous ouvrions nos portes et offrions des échantillons gratuits à tous ceux qui entraient. Et la première fois, j'étais très nerveuse. Et si personne ne venait, je me suis inquiétée auprès de Jess. Elle a roulé des yeux. Patron, avez-vous goûté vos propres produits? Ils feront la queue tout autour du pâté de maison. Elle avait raison. À midi, nous avions une file d'attente qui s'étendait sur toute la rue. En regardant les visages des gens s'illuminer à chaque bouchée, j'ai ressenti une chaleur dans la poitrine qui n'avait rien à voir avec les fours. Notre popularité est montée en flèche. Bientôt, nous avons servi de traiteur à des événements prestigieux, fourni des desserts à des restaurants haut de gamme et même expédié nos biscuits caractéristiques dans tout le pays. Et avec le succès est venu l'argent. Plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé gagner en cuisinant des biscuits, comme le disait mon père. En un rien de temps, mes revenus ont dépassé le salaire de ma sœur à la banque. J'ai commencé à aider mes parents, toujours sous le couvert de ma brillante carrière de comptable. Lorsque leur toit a dû être remplacé, j'ai payé la facture. Lorsqu'ils m'ont dit qu'ils voulaient voir l'Europe, je leur ai fait la surprise de leur offrir des billets. Oh Naomi, tu n'aurais pas dû, a dit maman, mais ses yeux brillaient d'excitation. Pendant que je créais mon entreprise et que j'aidais nos parents, Sarah menait la grande vie. Elle vivait toujours à la maison et dépensait tout son salaire en vêtements de marque, en gadgets sophistiqués et en soins personnels, sa dernière obsession. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour mes parents. À leurs yeux, Sarah était toujours la star. As-tu entendu parler de la promotion de Sarah, disait maman, rayonnante. Vice-présidente de son département à seulement 28 ans. Je me forçais à sourire. C'est super, Sarah. Félicitations. Pendant ce temps, je dirigeais une entreprise prospère, employant une 12aine de personnes, apportant de la joie à des centaines de clients chaque jour. Mais dans cette maison, cela ne comptait pas. Cette journée a commencé comme toutes les autres à la boulangerie Sweet Dream. J'étais dans la cuisine,
en train de mettre la dernière main à un gâteau de mariage, quand Jess a fait irruption, brandissant un bon de commande. Patron, vous n'allez pas le croire, dit-elle, les yeux écarquillés. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier. Qu'est-ce qu'il y a? Nous venons de recevoir une commande pour un gâteau d'anniversaire. L'adresse de livraison, elle a fait une pause pour l'effet dramatique, la maison de vos parents. La maison de tes parents. J'ai eu l'impression d'avoir été arrosée d'eau glacée. Quoi? Vous êtes sûr? Elle a hoché la tête et m'a tendu le formulaire. Il était là, noir sur blanc. L'adresse de mon enfance, le nom de ma mère, et même une note précisant que c'était pour son anniversaire. Pendant un instant, je n'ai pas pu respirer. Puis, lentement, un plan a commencé à se former dans mon esprit. Jess, ai-je dit, la voix ferme malgré mon cœur qui battait la chamade, libère mon emploi du temps. Ce gâteau sera mon chef-d'œuvre. La semaine suivante, j'ai mis tout mon talent et mon amour dans ce gâteau. 3 étages des saveurs préférées de maman, décorés de fleurs pipées à la main et de délicates sculptures en sucre. C'était, sans aucun doute, le meilleur travail que j'ai jamais réalisé. Alors que je mettais la touche finale, j'imaginais la scène, l'émerveillement de mes parents devant le gâteau, leur fierté lorsque je leur ai révélé que je l'avais fait, la joie de pouvoir enfin partager ma vraie personnalité avec eux. Le jour de la fête est arrivé. Je suis arrivée en avance, un petit cadeau à la main pour maintenir ma couverture. La maison était pleine de parents que je n'avais pas vus depuis des années. Tante Naomi Clara s'est exclamée et m'a serré dans ses bras. Regarde-toi, tu as grandi, tu es toujours en train de calculer des chiffres. J'ai hoché la tête, les mensonges familiers me restant en travers de la gorge. Oui, toujours. J'avais hâte de recevoir mon gâteau de la boulangerie, et c'est alors qu'on a sonné à la porte. Maman a répondu et le livreur était là, tenant la boîte caractéristique de la boulangerie Sweet Dream. Livraison spéciale pour la fêter. Annonça-t-il joyeusement. Un silence s'abattit sur l'assemblée tandis que maman apportait la boîte sur la table de la salle à manger. Elle a soulevé le couvercle. Il y a eu des halètements et des murmures d'appréciation lorsque le gâteau a été révélé dans toute sa splendeur. Je suis restée là, le cœur battant, attendant le bon moment pour prendre la parole. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, papa s'est éclairci la gorge. Avant de célébrer l'événement, dit-il d'une voix inhabituellement sérieuse, nous devons parler de quelque chose. La pièce est devenue silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers mes parents, qui arboraient désormais une expression identique. Est-ce qu'on en a parlé? Nous avons récemment découvert quelque chose, poursuit maman, la voix froide. Un secret qui nous a été caché. Le silence dans la pièce était assourdissant alors que les mots de mes parents restaient suspendus dans l'air. Je suis restée là, figée, alors que la voix de mon père, dégoulinante de dédain, brisait la vie que j'avais construite. Pouvez-vous le croire, dit-il en s'adressant à la salle remplie de parents, le doigt pointé sur moi d'un air accusateur. Notre Naomi nous a menti pendant tout ce temps. Elle n'est pas comptable. Elle est pâtissière. Il a craché les mots comme s'il s'agissait de poison. Des murmures ont parcouru la foule. J'ai ouvert la bouche pour parler, pour me défendre, mais aucun mot n'est sorti. Ce n'est pas possible. Le père a continué, le visage rouge de colère. Nous avons toujours rêvé que nos filles réussissent, qu'elles deviennent des membres respectés de la société. Et elle fait un geste vers Sarah, comme ta sœur ici présente, vice-présidente à son âge. Il y a de quoi être fière. Sarah s'est déplacée sans se sentir à l'aise et n'a pas croisé mon regard. Mais toi, maman, dit-elle en me fixant du regard. Nous t'avons élevée. Nous t'avons donné toutes les chances. Et voilà comment tu nous remercies en devenant une cuisinière ordinaire. Le mot ordinaire m'a piqué plus que je n'aurais pu l'imaginer. Ne comprenait-il pas, ne voyait-il pas ce que j'avais construit? Soudain, papa s'est approché de la table où se trouvait mon gâteau. D'un seul geste, il a retourné la boîte. J'ai regardé avec horreur ma création, le chef-d'œuvre dans lequel j'avais mis tout mon cœur,
s'écraser sur le sol dans un désordre de glaçage et de génoise. Les invités ont poussé un soupir collectif. Papa a laissé échapper un rire brutal. Nous ne mangerons pas ce truc. Ricana-t-il. C'est indigne de nous. Maman acquiesce. Naomi, tu nous as montré que tu n'étais pas digne de faire partie des gens respectables. Tu nous as désobéi pour la dernière fois. Les mots suivants de papa m'ont frappé comme un coup de poing. Par la présente, nous te renions. Tu n'es plus notre fille. Je ne pouvais plus respirer. Cela ne pouvait pas être réel. J'ai regardé autour de moi, cherchant désespérément un allié, quelqu'un pour me défendre. Mais je n'ai rencontré que des regards détournés et des gestes gênants. Tante Clara, qui m'avait serré si chaleureusement dans ses bras tout à l'heure, chuchota à l'oncle Joe, j'ai toujours su que cette fille avait des problèmes. D'autres hochèrent la tête en signe d'approbation. La pièce qui, il y a quelques instants, était remplie d'une joie festive, se sentait maintenant froide et hostile. Partez, maman, dit sa voix glaciale. Partez maintenant et ne nous contactez plus jamais. Je suis restée plantée là, sans bouger, les larmes aux yeux. Comment ont-ils pu faire cela? Comment ont-ils pu rejeter tout ce que j'avais accompli, tout ce que j'étais de manière aussi cruelle? Tu n'as pas entendu ta mère, a aboyé papa. Sors d'ici. D'une manière ou d'une autre, j'ai trouvé la force de bouger. Je me suis retournée et j'ai marché vers la porte. Ma vision est embrouillée par les larmes. Alors que j'attrapais la poignée, j'ai entendu la voix de Sarah, minuscule et incertaine. Maman, papa, on devrait peut-être. Mais ces mots ont été coupés lorsque la porte s'est refermée derrière moi. J'ai trébuché sur les marches de l'entrée, les mêmes marches que j'avais gravies un nombre incalculable de fois lorsque j'étais enfant. Mais maintenant, elles me semblaient étrangères et peu accueillantes. J'ai réussi à atteindre ma voiture avant que les sanglots ne m'envahissent. Assise là, entourée des restes de la famille que je venais de perdre, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Le rêve auquel je m'accrochais depuis si longtemps, celui d'obtenir enfin l'approbation de mes parents, qu'ils comprennent et apprécient qui j'étais vraiment, s'était brisé comme mon gâteau sur le sol de la salle à manger. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là, à pleurer jusqu'à ce qu'il ne me reste plus de larmes. Mais lorsque le soleil a commencé à se coucher, projetant de longues ombres sur le quartier où j'avais grandi, j'ai su une chose avec certitude, je ne pourrai plus jamais revenir ici. Les jours qui ont suivi la désastreuse fête d'anniversaire se sont écoulés dans le flou. Je me déplaçais comme un fantôme, mangeant et dormant à peine. La boulangerie continuait de fonctionner grâce à mon incroyable personnel, mais je ne faisais que suivre le mouvement. Peu à peu, lorsque le choc s'est dissipé, je me suis jetée dans le travail avec une vigueur renouvelée. Si ma famille ne pouvait pas apprécier ma passion, je montrerai au reste du monde à quel point un cuisinier ordinaire peut être extraordinaire. Et la boulangerie a prospéré. Nous avons ouvert un deuxième local, puis un troisième. Les articles dans les magazines, les spots télévisés, un contrat pour un livre de cuisine, le succès est arrivé par vagues, et j'ai surmonté chacune d'entre elles avec détermination. J'ai acheté un bel appartement. Mon petit sanctuaire dans la ville. 2 ans après la chute, j'ai rencontré Jacques. Il était gentil, me soutenait et pensait que mes gâteaux étaient les meilleurs depuis le pain en tranches. Lorsqu'il m'a demandé en mariage 1 an plus tard, j'ai dit oui sans hésiter. Notre mariage était petit, mais parfait. En regardant les visages souriants de mes amis et de ma famille élue, j'ai réalisé que mes parents de sang ne me manquaient pas du tout. Ces gens, mes employés, mes amis, mon mari, étaient désormais ma vraie famille. Et la vie s'est installée dans un rythme confortable. La boulangerie a continué à prospérer, et Jacques et moi avons construit une vie heureuse ensemble. J'avais tout ce que j'avais toujours voulu, à l'exception, peut-être, de la fermeture. Cela a changé un mardi après-midi, 5 ans après l'incident de la fête d'anniversaire. J'étais dans mon bureau en train d'examiner les plans de notre nouvel établissement lorsque mon téléphone a sonné. Le numéro ne m'était pas familier, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Bonjour. Naomi, la voix de ma mère, hésitante, mais sans équivoque. Ne raccroche pas, s'il te plaît.
Il faut qu'on parle. J'ai ensuite reçu un flot d'informations. La banque où travaillait Sarah avait perdu sa licence, il y avait eu des licenciements massifs, Sarah était au chômage depuis des mois. Ils avaient besoin d'aide. Avant que je n'aie le temps de comprendre, la voix de mon père s'est fait entendre. Tu dois donner à Sarah un emploi dans ta boulangerie. En tant que directrice, Sarah a une véritable expérience des affaires. C'est elle qui devrait s'occuper des affaires et toi, tu pourrais être l'un des boulangers. L'absurdité de tout cela m'a frappé à ce moment-là. 5 ans de silence et c'est pour cela qu'ils m'ont contacté. Un rire froid m'a échappé. Que je comprenne bien. Vous m'avez renié, jeté dehors, et maintenant vous exigez que je cède mon affaire à Sarah. Nous t'avons donné la vie. Mugit papa. Nous t'avons élevé. Tu nous es redevable. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Toute la douleur, toute la colère que j'avais refoulée pendant des années ont surgi. Je ne vous dois rien, dis-je. Ma voix était ferme et froide. Tu as fait ton choix il y a 5 ans. Je ne suis pas ta fille, tu te souviens? Je ne suis qu'une cuisinière ordinaire qui vous est inférieure. Je ne vous aiderai certainement pas, ni vous ni Sarah. Au revoir. J'ai raccroché, ma main tremblant légèrement. Pendant un moment, je suis restée assise, laissant la réalité de ce qui venait de se passer s'imposer à moi. Puis, lentement, un sourire s'est dessiné sur mon visage. Je me suis sentie plus légère, comme si un poids que je ne savais même pas que je portais avait été enlevé. Je ne leur devais rien. J'étais libre. Alors que je pensais avoir refermé le livre sur ma saga familiale, la vie m'a lancé une nouvelle balle courbe. C'était un dimanche après-midi tranquille lorsque mon téléphone a sonné, affichant un numéro que je n'avais pas vu depuis des années. Le numéro de Sarah. Avec un mélange de curiosité et d'appréhension, j'ai répondu. Bonjour. Et la voix de Naomi. Sarah était douce, hésitante. J'espère que ça ne vous dérange pas que j'appelle. J'ai pris une grande inspiration. C'est bon, Sarah. Qu'est-ce qui se passe? Il s'ensuivit une conversation qui allait tout changer. Sarah s'est excusée abondamment pour le comportement de nos parents, aussi bien récemment qu'il y a 5 ans. Je ne savais pas qu'il t'avait appelé pour te demander du travail, dit-elle, la voix chargée d'émotion. Je n'aurais jamais demandé cela. Je suis vraiment désolée, Naomi. J'ai senti un nœud dans ma poitrine se desserrer. Merci, Sarah. Cela me touche beaucoup. Elle a poursuivi en expliquant que la perte de son emploi avait été un signal d'alarme. J'ai réalisé que j'avais vécu le rêve de quelqu'un d'autre pendant tout ce temps. La banque? La finance. Ce n'était jamais ce que je voulais. C'était toujours la vision de papa et maman pour moi. J'ai écouté, en respirant à peine, ma sœur s'est penchée sur son cœur. Te voir suivre ta passion, construire cette entreprise incroyable. Cela m'a inspiré, Naomi. J'ai décidé de changer de vie. Je me suis inscrite à des cours de décoration d'intérieur. Je veux créer de beaux espaces. Je veux être fidèle à moi-même, comme tu l'as été. Les larmes me montent aux yeux. Pendant toutes ces années, j'avais pensé que Sarah était l'enfant chéri, qu'elle vivait sa meilleure vie. Je n'avais jamais imaginé qu'elle pouvait aussi avoir des difficultés. C'est merveilleux. Sarah, j'ai réussi à dire. Je suis heureuse pour Théo. Il y a eu une pause, puis la voix de Sarah est revenue, chargée d'émotion. Je suis fière de toi, Naomi. Tu t'es défendue, tu as poursuivi tes rêves malgré tout. Tu vis la vie que tu veux, et c'est formidable. Je n'ai pas pu retenir mes larmes plus longtemps. Des années d'émotions refoulées, la douleur, la colère, mais aussi la nostalgie de ma sœur ont jailli. Nous avons parlé pendant des heures, rattrapant le temps perdu, partageant nos espoirs et nos craintes. Alors que la conversation touchait à sa fin, Sarah a suggéré, avec hésitation, que nous pourrions peut-être nous rencontrer un jour. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer un jour, juste pour parler, partager des nouvelles, nous soutenir mutuellement. Je me suis surpris à acquiescer, même si elle ne pouvait pas me voir.
J'aimerais bien, Sarah. J'aimerais beaucoup. A eu cours des mois suivants, Sarah et moi nous sommes rencontrés régulièrement. Nous avons partagé du café et des pâtisseries de ma boulangerie, bien sûr, nous avons ri de vieux souvenirs et nous nous sommes soutenus l'une l'autre face aux défis de nos carrières respectives. L'entreprise de décoration d'intérieur de Sarah prenait son envol et je n'aurais pas pu en être plus fière. Quant à nos parents, nous avons appris par la rumeur qu'ils avaient également renié Sarah lorsqu'elle avait quitté la banque. Ils disaient à qui voulait l'entendre que leur fille les avait déçus, l'une cuisinière ordinaire, l'autre décoratrice frivole. Mais Sarah et moi connaissions la vérité. Nous vivions nos rêves, nous bâtissions des carrières prospères en faisant ce que nous aimions. Nous avions trouvé notre propre voie vers le bonheur et l'épanouissement. Un jour, alors que Sarah et moi prenions le temps de nous retrouver dans ma boulangerie, elle a regardé la boutique animée, puis m'a regardé en souriant. Tu sais, m'a-t-elle dit, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien, tout compte fait. J'ai ri, sentant dans ma poitrine une chaleur qui n'avait rien à voir avec les fours. Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est le cas. En regardant ma sœur esquisser des idées sur une serviette de table, entourée de l'arôme sucré des pâtisseries fraîches et du bavardage des clients heureux, j'ai ressenti un profond sentiment de satisfaction. C'était ma vie, désordonnée, difficile, mais finalement douce. Je m'étais battue pour mes rêves, j'avais perdu quelques batailles, mais j'avais finalement gagné la guerre.